J'ai passé 30 minutes à faire des TikTok au lieu de tourner cette vidéo et du coup on va arrêter. Je viens de me rendre compte que j'avais même pas allumé mon micro aussi, on était bien parti. Salut à tous, c'est Ali, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Avant de commencer la vidéo, je tiens quand même à dire, j'espère que vous vous portez tous bien, que vous n'êtes pas malades dans ces temps de confinement qu'il y a en France. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui sont toutes seules chez elles, comme moi, ben courage, franchement courage. Moi je suis le genre de personne, ça me fait rien de pas sortir tout le temps, quoi. Je suis assez individualiste, on va dire. J'aime bien rester chez moi pendant longtemps, ça me dérange pas, mais je sais que pour certaines personnes ça peut être insupportable, on peut se sentir vraiment très piégé, se sentir vraiment très emprisonné très vite, donc courage. Si jamais vous vous sentez seul, n'oubliez pas d'appeler vos potes, vous pouvez jouer, faire des conversations Skype et tout avec eux, Messenger, je sais pas, où est-ce que vous faites vos appels ou FaceTime, ce que vous voulez, jouer à des jeux en ligne avec eux, des jeux en ligne qui peuvent se trouver en groupe et tout, faites passer le temps de la meilleure des façons possibles et vous en faites pas, cette situation va, je l'espère, vite se décanter. Courage à tout le monde. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas dans la K-pop / stan Twitter. Je vais un peu parler de tout, des artistes, de la musique, comme des fans. Si vous me suivez toujours pas sur les réseaux sociaux, ce sera par ici, en bas ici ou là-haut, voilà, c'est le même arrobase pour Instagram et pour Twitter. Si vous voulez me suivre, vous n'avez qu'à bien sûr aller me chercher à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, qu'est-ce que vous faites? Je suis sûre que vous êtes parmi les gens de personnes qui peut-être revenaient de temps en temps sur mes vidéos mais qui sont toujours pas abonnés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement, à activer la petite cloche, à laisser un commentaire ou un pouce bleu à la fin de la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et sans plus de discussion, on y va. Je vais commencer tout de suite avec ce que j'aime dans la K-pop. Bien sûr, je vais commencer maintenant avec ce que j'aime pas parce que j'ai pas envie de vous faire fuir, faut pas abuser. Première chose que j'aime beaucoup dans la K-pop, c'est les artistes en eux-mêmes. Ce sont des personnes qui sont super talentueuses, autant au niveau du chant qu'au niveau de la danse. Jungkook de BTS, qui est un super chanteur et aussi un super bon danseur. Il a littéralement une voix d'ange. Catégorie voix d'ange aussi que je peux citer, dans NCT il y a Do Hyung et il y a Haechan. Haechan qui lui aussi dans NCT est un super bon danseur. Dans les super bons danseurs dans NCT il y a Taeyang avec lui et Jisung. Faut surtout pas oublier Jisung qui est un super bon danseur lui aussi, il est tellement jeune. Mais la façon dont il bouge en fait, c'est mind-blowing. Pareil pour Ten, pareil pour Win-Win. Lisa qui danse super bien, faut pas l'oublier. Tout cela sont des super bons danseurs dans la K-pop. Au niveau du rap aussi, des super bons rappeurs. J'ai cité Jackson, Yoongi de BTS. Rappeuse aussi, il y a Soyeon qui est vraiment une super bonne rappeuse aussi. J'adore son flow personnellement. Au niveau des vocalistes filles, il y a Taeyeon, il y a Ellie. Bref, il y a vraiment beaucoup trop de noms. Toutes les personnes, tous les artistes, tous les idoles qui sont dans la K-pop sont des personnes qui sont hyper talentueuses, font des trucs que moi-même je pourrais pas faire, bouger certains muscles, certains os de leur corps que je pourrais même pas faire bouger une fois un jour dans ma vie, atteindre des notes que je pourrais même pas atteindre un jour dans ma vie. Bref, trop de talent dans cet univers. Il y a une variété musicale qui est incroyable dans la K-pop selon moi. Dreamcatcher qui fait des sons assez EDM, rock. On peut aussi retrouver dans la K-pop des rythmes latino, espagnol et tout ça. J'ai donné comme exemple Super Junior, ils ont fait Lo Siento, J-Idol, Señorita. Il y avait aussi Ace qui ont fait I Feel So Lucky, tout ça. Des rythmes latins, espagnols, vous voyez. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts de la K-pop et c'est ce qui me plaît autant, la variété de genres. Ils sont, les artistes, les idoles, super passionnés par ce qu'ils font et ça se ressent. Ils ont toujours envie en fait de nous donner en fait le meilleur en fait de ce qu'ils peuvent produire en fait et ça nous encourage encore plus en fait à les encourager eux et, en fait à faire en sorte en fait qu'ils atteignent leur but, leurs objectifs en fait et c'est quelque chose que je trouve vraiment touchant en fait, ce qui fait aussi que j'aime autant en fait la K-pop, l'investissement propre même des artistes. La grande rangée
de content, je sais pas comment je peux le dire en fait en français, je suis désolée. C'est quoi le mot français pour content? Word, référence, parce que j'oublie mes mots en français. De contenu! C'est ça, j'arrive pas, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à trouver ça. Voilà, la grande rangée de contenu qu'on a sur les artistes, on est capable d'en apprendre un peu plus sur eux. Je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose d'apprendre à connaître les artistes, d'apprendre à connaître comment ils sont, leur goût, leur personnalité. Je trouve que c'est une bonne chose, ça nous fait nous sentir plus proches de l'artiste, de la personne qu'ils sont en tant que tel. Putain, j'arrive pas à parler. J'ai besoin d'un verre d'eau, attendez. Les concerts. Fallait que je parle des concerts. Les concerts, il y a toujours une super ambiance. Je suis allée à 4 concerts en tout, si on veut compter concrètement, plutôt 5 concerts, dont 3 qui sont du même artiste, c'est-à-dire BTS. Si vous le savez pas, j'ai fait des vlogs sur le Love Yourself Tour et sur le Speak Yourself Tour. Ce sera sur le i qui sera juste ici, donc vous aurez qu'à cliquer et aller regarder si vous en avez envie, si vous avez toujours pas vu mes vlogs. Je suis aussi allée au concert de 80s, alors tout premier concert, c'était franchement génial, l'un des meilleurs concerts auxquels je suis allée, si ce n'est le meilleur, supérieur à BTS même. J'oserais le dire, BTS c'est mon UG, hein, mais le concert de 80s c'était mind-blowing, c'était juste trop bien. Je suis allée aussi au concert de GOT7 qui était là en 2018. Ils sont venus faire leur concert en 2018 pendant l'été. Vraiment, c'était l'un des meilleurs concerts de ma vie aussi, GOT7. J'avais adoré. Quand tu ressors d'un concert, tu n'as littéralement plus d'âme. Ton âme est partie. Ton âme est partie avec les artistes. Retourner en Corée avec. C'est vraiment trop bien. L'ambiance, les souvenirs. J'espère que tout le monde aura l'occasion d'aller au moins une fois dans sa vie à un concert de K-pop. C'est une expérience à vivre, franchement. Vous allez en tirer en fait que des très très bons souvenirs. Les concerts qui m'amènent au fait que ce sont des super bons performeurs. J'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ça. Leurs concerts... Non, j'ai pas en fait de meilleurs mots en fait pour expliquer ça, mais je crois que vous me comprenez. Ce que j'aime aussi beaucoup dans cet univers, c'est les rencontres qu'on peut faire grâce à la K-pop. Dans mon cas, personnellement, tous les amis que j'ai rencontrés, que j'aime maintenant, c'est des personnes que j'ai rencontrées à travers la K-pop. Ce sont des personnes qui sont vraiment très 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 chères à mon cœur, très précieuses pour moi. Je les échangerai pour rien au monde, ces amis-là. Je les aime de tout mon cœur. Et je pense que sans la K-pop, je les aurais pas rencontrés, ces gens-là. Donc je suis vraiment très très contente d'être tombée du coup dans cet univers. C'est genre vraiment, ces personnes sont tellement précieuses pour moi. Elles sont même plus importantes pour moi que Jimin. Et mes amis, et Dieu seul sait à quel point j'aime Jimin de tout mon cœur. Mais même Jimin, c'est rien à côté de mes amis. Genre vraiment, Jimin. Voilà, Jimin, à côté de mes amis. Voilà. La langue et la culture coréenne sont aussi très belles. Alors, je suis une grande passionnée de langue asiatique, de culture asiatique, et ça depuis le début du collège. La première langue asiatique envers laquelle je suis tombée amoureuse, c'est le japonais, bien sûr. Donc du coup, ça fait que je suis très amoureuse des langues asiatiques dans leur ensemble. Je trouve que là, le coréen se marie tellement bien avec les rythmes musicaux. J'adore juste la façon en fait dont les mots sont prononcés en coréen dans les chansons. Je trouve en fait qu'il y a un truc en plus. Pour moi, ça sonne comme la berceuse dans mes oreilles. Vous voyez là, le chant d'un ange, là, une susurre à l'oreille là quand j'entends une chanson en coréen. Ouais, c'est vraiment trop beau pour moi. J'aime beaucoup trop. On va passer à ce que je n'aime pas dans la K-pop, ce que je déteste, ce que je méprise, ce que je ne veux pas voir. Je ne préfère pas voir ça en couleur HD, tout ce que tu veux, même en 144p, je veux pas le voir en fait, ça. Bref, c'est tout ce que je méprise. Première des choses, les régimes auxquels sont obligés de se soustraire certaines idoles, particulièrement féminines, parce que oui, ça peut aussi arriver à nos chères idoles, hommes aussi, de se voir obligés en fait à suivre un régime, tout ça pour entrer dans les standards de beauté coréens. Ouais, je trouve que c'est stupide. T'es une idole, on t'aime pour ce que tu es, pour la musique, pour ta personnalité, pour tout ce que tu veux.
pas pour ton apparence. Genre, t'es bien comme t'es, vous êtes bien comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer pour faire des régimes et tout pour essayer de rentrer dans des standards de beauté. Les standards de beauté, c'est vraiment quelque chose de tellement subjectif. Ça change en fonction de là où on se trouve et tout. Et c'est propre aussi à chaque personne. C'est idiot de se dire en fait que en suivant un régime ou en faisant ceci, cela, en fait, on va pouvoir plaire à tout le monde. Non, il y a des gens qui vont te trouver beau, il y a des gens qui vont te trouver moche et tout. T'as pas besoin et tout de te changer, de faire des régimes et tout pour te transformer et tout, pour que les gens t'aiment. Si tu veux faire des régimes, fais-le pour toi-même, pour t'aimer plus toi-même, parce que t'en as envie, mais pas le fait qu'on les oblige à faire ça, surtout aux meufs, ça me fait sortir de mes gonds, je déteste ça. Je pars en discours farfelu et tout, mais c'est la vérité quand même. Les idoles n'ont pas besoin de faire de régime pour qu'on les aime telles qu'elles sont. Donc bref, les régimes imposés par les agences, ça me les casse. Voilà. Les agences abusives, il faut le savoir, et je tiens à le dire quand même si je pense que tout le monde le sait déjà, aucune agence n'est toute blanche. Je vais pas dire non plus que toutes les agences sont toutes noires, mais elles sont pas complètement clean, quoi. Certaines agences traitent leurs idoles comme si c'était que des gagne-pains. Je suis désolée, ce sont aussi des humains en fait, ils ont des sentiments. Sans artistes, ta putain d'agence, elle n'existerait même pas déjà de base. Donc on va commencer là où il faut commencer, voilà. On rentre direct dans le vif du sujet. Sans des artistes, t'as pas d'agence, t'as rien, t'as pas de pognon. Donc tiens-toi tranquille, respecte tes idoles, respecte-les en tant qu'humain comme toi on te respecterait. Fais pas à tes artistes en fait ce que t'aimerais pas qu'on te fasse en fait. C'est aussi simple que ça. Quelquefois quand je vois comment certaines agences traitent leurs idoles, ça me fait sortir de mes gonds. Quelquefois même ils les payent pas. Wesh. Ils les payent pas. Genre la money, je suis désolée mais moi si je travaille dans un truc et en plus de ça tu me payes pas, mais on va avoir des problèmes en fait, on va se battre. Je suis désolée, tu joues pas avec mon argent. Quand on bosse, c'est pour se faire payer en fait, c'est pour avoir ce pourquoi on travaille, c'est-à-dire la money. Donnez-leur leur argent et faut pas me fatiguer en plus. Je sais pas en plus quel groupe aussi qui a dit récemment aussi dans une interview qu'au début et tout aussi quand ils travaillaient et tout, ils étaient pas payés par leur agence. Je sais plus c'était Newies qui avait dit ça ou quoi, je me rappelle plus. Mais bref, payez-les bordel. Les fan wars, ça c'est ce qui concerne le plus le stand Twitter. Et vraiment, et vas-y, là maintenant je commence sur vous les fans. EXO-L contre ARMY, on est fatigué, stop, move on, c'est 2020, let's go, on n'a pas le temps, tout le monde trace sa route, c'est fini. Je suis désolée, il faut s'arrêter, EXO-L, ARMY est là, faut que ça s'arrête, on est fatigué. Moi je vais plus revoir ça sur ma TL en fait, ça me fait sortir de mes gonds en fait, ça me fait avoir des cheveux blancs, vous-même ça vous fait avoir des cheveux blancs. Ceux qui participent à ça, moi je participe pas, ça me stresse déjà, même quand je lis les trucs en fait. Non, faut arrêter, pitié. On est trop jeune pour avoir des cheveux blancs. Trop jeune pour se soumettre à autant de stress, autant d'énervement. Non mais je sais pas, arrêtez de faire des fan wars. Je sais pas, prenez un livre de coloriage, coloriez. Allez jouer à ma bimbo, j'en sais rien, allez jouer à mon sucré, je sais pas, peignez-vous les ongles, je sais pas. Mais en tout cas, arrêtez. On est fatigué, l'homme est fatigué. Merci. Arrêtez de vouloir tout le temps dévaloriser des idoles juste parce que vous les aimez pas en fait. C'est casse-couille. On va vous le dire clairement, c'est casse-couille. Arrêtez de rabaisser un groupe pour en promouvoir un autre. S'il vous plaît. Je vais vous le dire, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Se le dire tout de suite, les points sur les i. Arrêtez, ça marche pas, arrêtez. Arrêtez de donner de la force au contrôle qui partage de la haine sur un groupe tout en se faisant passer pour une fandom quelconque. Ça crée des fan wars inutiles. Je suis désolée, on n'en a pas besoin. Faut que ça s'arrête. Vous et moi, cheveux blancs, on est trop jeunes en fait pour prendre des comprimés anti-stress là. Donc on va se calmer. Tiens à dire que quand même si voilà, je suis coussa d'accord avec cette opinion, not your group, not your business. Évitez de répondre en fait des rumeurs sur un groupe, sur un mode de groupe que vous ne stannez pas, parce que quelquefois je vois ça en fait sur le stan Twitter et ça me fait me sortir de mes gonds, surtout quand ce n'est pas vrai. Donner un exemple tout simple que j'ai vu passer sur ma TL en fait il y a 2 ou 3 semaines.
assez récent, 2 semaines je crois. Quelqu'un avait fait un tweet tout mignon avec une vidéo toute mignonne et tout de Taeyang de NCT. Donc je l'avais vu passer sur ma TL. Je suis rentrée dans les commentaires et il y a quelqu'un qui disait en dessous: ouais, mais c'est pas lui et tout qui a été accusé d'avoir fait du bullying sur quelqu'un et tout quand il était au lycée et tout. Et plein de gens sont venus se ramener en dessous en fait en disant: ouais, c'est lui, et tout, ouais, c'est pas une personne bien, Taeyang cancelled. Bref, les NCTzens sont venus dire que c'était faux et tout. Les gens sont venus demander des preuves. On a donné des preuves et tout ça. Les gens ont dit: ouais, y a pas un site, reliable et tout sûr et tout qui a partagé le fait en fait que c'était faux parce que moi j'ai pas vu d'article là-dessus. Guys, les personnes qui ont publié l'article comme quoi Taeyang avait fait du bullying sur quelqu'un de son lycée, en fait, c'était, je crois, Dispatch. Dispatch, c'est des gros snakes, c'est mort, en fait. Si déjà ils ont partagé cette nouvelle-là, en fait, ils vont pas non plus partager la nouvelle, en fait, qui dit que c'est faux, en fait, parce que ça va les discréditer. Dispatch, genre, ils ont fait l'article et tout sur Taeyang et tout, c'était bien pour attirer du trafic pour se faire de l'oseille. Bien sûr, et ils ne pensent en fait qu'à faire parler d'eux en fait. Si le truc il a été démenti, en fait, ils vont pas le partager en fait. Parce que, comment dire, s'ils le partagent, en fait, ça les met un peu dans la sauce, tu vois. En soi, ils sont déjà dans la sauce, mais le fait qu'ils reconnaissent en fait leur tort à Dispatch, non. Dispatch, ils ont jamais reconnu leur tort et ils le reconnaîtront jamais. Donc c'est sûr qu'ils allaient pas partager la news. Bref, ce que j'ai tiré de ça en fait, c'est que quand une fandom aussi vous donne une preuve en fait comme quoi l'artiste s'est excusé ou il a fait ceci, il a fait cela, je sais pas, évitez de discuter un peu parce que la personne un peu dans la fandom elle s'est un peu renseignée. Je pense que son avis n'est pas forcément biaisé non plus. Voilà quoi, faites un peu confiance. J'en sais rien. Évitez de répondre des trucs en fait sur des groupes en fait que vous ne stannez pas. Évitez de mal parler des groupes en fait que vous ne stannez pas en fait. Ça ne sert à rien. Hein. Tout ça, ça ne fait que attirer encore une fois quoi? Des fan wars. On est fatigué, pas de stress, vous et moi, cheveux blancs, pas de comprimés, voilà, merci. Les fans excessifs. Et ça, j'ai juste une seule catégorie de fans en tête, ceux à l'aéroport. C'est à l'aéroport, je suis désolée, mais c'est à l'aéroport, et vas-y. Vous êtes les premiers à dire que ouais, vos artistes ont besoin de leur espace personnel, ils ont besoin de respirer, sont des humains comme vous et moi. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais après, certaines personnes qui ont dit ça et tout, qu'est-ce qu'elles font? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ma main dans votre face, c'est ce que vous allez vous prendre en fait. Ma main dans votre face. Arrêtez d'être hypocrite. Je pense en fait que tout le monde en fait, quand finit d'avoir un vol qui dure 10 heures minimum, 10 heures d'avion, 12 heures d'avion, l'homme est fatigué. L'homme a besoin de calme. L'homme a besoin de se reposer, de redescendre un peu, de libérer la pression. Vous venez. C'est quoi? C'est quoi? Y'a quoi? Stoppez. Et les personnes qui disent ça, ouais, les personnes ont besoin d'espace vital et tout ça, non. Arrêtez d'être hypocrite pour après aller chauffer votre téléphone et tout en face de leur visage quand ils arrivent à l'aéroport. Parce que, de toute façon, après, vos comptes, vous allez les régler avec le Seigneur. Je dis tout le temps ça, vous allez les régler avec le Seigneur. Quoi que vous fassiez, donc. Après ça, bon, c'est pas quelque chose que je déteste vraiment, mais ça me gêne un peu en fait. Enfin, je suis plutôt en mode quant à ça, c'est genre quand un fan idolâtre un peu trop son idole. Je voudrais dire, oubliez pas qu'on les connaît jamais vraiment complètement, on saura jamais vraiment qui ils sont
vraiment à part ce qu'on veut bien nous montrer. Je peux donner pour ça par exemple l'exemple de Seungri avant que tous les articles sortent par rapport à l'affaire du Burning Sun et tout ça. Personne ne s'y attendait, personne s'attendait au fait que Seungri soit un potentiel complice, qu'il ait été dans ce genre de conversation, de groupe de chat. Personne ne s'y attendait. On sait pas qui ils sont, alors on doit éviter en fait de leur accorder un amour, que je vais dire un amour sans faille en fait, je vais dire. Sachez aussi distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Si par exemple une idole fait un truc que vous trouvez qui est mal et qu'après votre propre idole à vous que vous aimez fait le même truc, sachez dire en fait que c'est mal aussi. Ça veut pas dire que vous allez forcément instant l'idole ou bien que vous allez plus écouter ses musiques, vous allez plus l'aimer du tout en fait, mais juste vous reconnaissez en fait que ce que votre idole a fait en fait c'était pas bien. Genre soyez pas en mode ah cette idole là comme je la stan pas c'est mal, ah cette idole là comme je la stan non c'est bien et tout, il a le droit. Non non non, soyez impartial, soyez digne. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai plus grand chose à dire, j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu à chacune des sorties de mes vidéos, ça me ferait super plaisir aussi. Je vous redonne encore mes réseaux sociaux, Ali BLCK sur Instagram et sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en attendant, moi je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.